Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 881 de l'After Zappimage. On débute avec le programme de cette 17e journée de Ligue 1 qui se joue intégralement aujourd'hui. On rappelle, dernière journée avant les fêtes et la mini trêve pour toutes ces équipes qui ont joué beaucoup déjà depuis le début d'année. Donc on aura 5 matchs à 19h et 5 matchs à 21h. Pour les matchs de 19h, Bordeaux reçoit Reims, Lens reçoit Brest, Nice reçoit Lorient, un duel très important en bas de tableau, Nîmes qui reçoit Dijon, Rennes reçoit Metz, et puis à 21h, ce sont plutôt les gros qui jouent à 21h avec le déplacement de Marseille à Angers, Lyon qui reçoit Nantes, Monaco face à Saint-Etienne, un joli duel aussi entre Montpellier et Lille, et puis le Paris Saint-Germain qui affrontera Strasbourg. On enchaîne avec deux infos qui concernent Mediapro puisque la justice vient de valider le retrait de Mediapro. La LFP récupère donc les droits. Téléfoot continuera tout de même à diffuser les matchs jusqu'au 31 janvier 2021. Autre petite info, donc à la suite de ce retrait de Mediapro, évidemment la Ligue va devoir réattribuer prochainement les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2, il va donc falloir trouver un nouveau diffuseur. Ensuite, on a cette petite info qui nous vient de Nantes. Deux noms sont ciblés pour prendre la succession de Christian Gourcuff, qui a donc quitté les Canaries il y a une quinzaine de jours. Deux entraîneurs sont ciblés du côté de Nantes, Roland Courbis et Raymond Domenech. Alors selon plusieurs sources, depuis hier soir, ça serait Raymond Domenech qui serait maintenant le favori pour devenir l'entraîneur des Canaries. Ensuite, du côté de Nice, pour le moment à Nice, eh bien là aussi c'est provisoire avec Adrien Urcea après le départ de Patrick Vieira. Selon les infos de Foot Mercato, Nice a déjà refusé les profils de Luis van Raal, Dick Advocat et Jürgen Klinsmann ou encore même Gabriel Heinze qui s'est engagé très récemment du côté de Atlanta. L'objectif des dirigeants niçois, c'est de faire revenir quelqu'un qui a fait de très belles choses avec les Aiglons, Lucien Favre, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Petite info du côté du Stade Rennais, une mauvaise nouvelle pour les Bretons, le verdict est tombé. Fetou Mawassa va être absent pendant plusieurs semaines après s'être blessé à l'épaule ce dimanche lors du match face à Lorient. Il y a déjà pas mal de blessés du côté de Rennes, donc encore une fois un joueur qui est normalement titulaire du côté de l'effectif de Julien Stéphan qui sera absent pendant quelques semaines. Ensuite, on continue avec deux déclarations de Thomas Tuchel. La première, il nous parle de son plus beau souvenir sur l'année 2020. Il nous dit: mon plus beau souvenir, c'est les 3 dernières minutes du match contre l'Atalanta, c'est sûr. Pourquoi? Eh bien, regardez le match à nouveau et puis vous allez comprendre. Ensuite, autre déclaration de Thomas Tuchel par rapport donc à ce match ce soir face à Strasbourg. C'est un véritable casse-tête pour l'entraîneur parisien. Il nous dit: je n'ai pas encore décidé qui allait jouer parce qu'il y a des gars qui sont incertains. On a besoin de tout le monde. On a vraiment beaucoup trop de joueurs blessés et ça coûte cher. Du côté de Paris ce soir, on dénombre pour le moment pas moins de 11 blessures pour le Paris Saint-Germain. Donc on aura certainement droit encore une fois à une équipe très très remaniée du côté du PSG ce soir. Ensuite, autre info mercato du côté de Paris. On a prévu de revenir à la charge sur le dossier Dele Alli pendant ce mercato hivernal. On rappelle que Paris s'était déjà montré intéressé par l'international anglais l'été dernier. Ça n'avait pas abouti avec les Spurs de Tottenham. Visiblement, la donne a un petit peu changé puisque les Spurs ne seraient pas contre l'idée d'un prêt sur ce mercato hivernal. Dele Alli, depuis le début de saison, c'est 2 buts marqués en Europa League. En même temps, il risque pas de marquer en Première Ligue parce qu'il ne joue quasiment jamais en Première Ligue. Dele Alli, il a quelques bouts de match sur des matchs d'Europa League où parfois il peut être aussi titulaire, mais par contre en Première Ligue, il est quasiment jamais sur le terrain avec les Spurs de José Mourinho. Ensuite, une autre info qui concerne l'Olympique lyonnais, mais aussi la Juventus qui serait tentée de recruter Memphis Depay l'été prochain, évidemment gratuitement. On rappelle que pour le moment c'est encore assez flou autour de l'avenir de Memphis. Partira pas sur le mercato hivernal, c'est quand même un gros point d'interrogation. Tout ce que l'on sait, c'est que l'été prochain, à moins qu'il y ait une prolongation de contrat de Memphis, et visiblement ça va pas être le cas du côté de l'Olympique Lyonnais, il devrait partir donc gratuitement l'été prochain. Et quand on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent partir gratuitement, et bien en général la Juventus n'est pas très très loin parce que la Juve c'est une des équipes qui réalise très souvent de très jolis coups avec des joueurs qui sont libres de tout contrat. Direction le Real Madrid avec le retour d'un géant, d'une légende du Real Madrid, Iker Casillas, qui est de retour au Real en tant qu'assistant du directeur général de la fondation
Real Madrid. On a une déclaration de Florentino Pérez qui nous dit 184 joueurs formés au Real Madrid jouent dans les grands championnats professionnels. Notre centre de formation est une référence internationale. Iker Casillas, toi aussi tu es une référence et un mythe du madridisme. On enchaîne avec une petite info qui va réjouir les supporters madrilènes. Les négociations concernant la prolongation de contrat du capitaine Sergio Ramos vont débuter après le retour des vacances. Donc début janvier 2021, on va s'activer du côté de Madrid pour tenter de prolonger SR4. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane qui répond aux petites attaques de Ronald Koeman sur la main de Sergio Ramos le week-end dernier face à Eibar. Zidane qui nous dit « Moi je suis un petit peu embêté parce que personnellement je ne critique jamais les arbitres, ils font partie du jeu, ils peuvent faire des erreurs comme tout le monde dans la vie, je ne me mêle jamais de leur travail qui est assez compliqué. » Direction Barcelone maintenant avec la victoire du Barça hier, victoire convaincante des Catalans du côté de Valladolid sur le score de 3-0 avec Clément Lenglet, buteur, Martin Braithwaite et Léo Messi qui a donc battu le record de Pelé. La légende brésilienne s'est fait, donc il est passé devant Pelé hier avec ce but. Léo Messi, une victoire convaincante du Barça qui a joué dans un système que l'on n'a pas l'habitude de connaître du côté de Barcelone. 3-4-3 hier pour les Catalans. Alors certes, on peut aussi dire que c'était une équipe à 5 défenseurs, mais c'était pas vraiment le cas parce que les deux latéraux, Alba et Dest, étaient quand même très très offensifs hier, donc on peut plus parler d'un 3-4-3 hier pour les Catalans d'ailleurs. Vous avez cette petite image assez sympa qui représente la position moyenne des joueurs barcelonais hier à Valladolid. Vous pouvez remarquer qu'il y a quasiment 2 défenseurs centraux hier du côté de Barcelone, puisque Mingueza, le numéro 28, était quand même beaucoup plus offensif que l'anglais et Araújo. Donc c'était assez sympa de voir le Barça comme ça hier, avec beaucoup de possibilités sur les côtés et des choses qui changent, parce que normalement on voit souvent le Barça s'entêter plein axe. C'était pas le cas hier. On a vu vraiment des bonnes choses avec aussi Dest qui était très offensif, vous le voyez, Dest il est quasiment à la position d'un ailier, Jordi Alba de l'autre côté un petit peu plus bas, donc vraiment des choses plutôt agréables à voir du côté du Barça hier, et on peut le dire c'est quasiment l'un des meilleurs matchs du Barça depuis le début d'année, parce qu'il y a eu de la maîtrise sur tout le match quasiment, et en plus de ça beaucoup d'occasions pour les Catalans, et des occasions aussi qui terminent au fond. C'est pas toujours le cas du côté du Barça depuis le début d'année. On a une déclaration de Ronald Koeman justement sur le système qu'il a utilisé hier. Il nous dit: ce système a bien fonctionné pour nous. Aujourd'hui, nous avons pu trouver des joueurs au centre du terrain et nous avons généré de nombreuses opportunités. Nous avons également été très concentré. On a une petite image aussi de Clément Lenglet. Lorsqu'il a marqué hier, il a tenu à rendre hommage à son coéquipier Moussa Wagué, qui est malheureusement gravement blessé. Pour rappel, le latéral a été victime d'une rupture totale des ligaments croisés du genou la semaine dernière, après avoir heurté un poteau assez violemment sur un tacle défensif. Malheureusement, voilà, ces ligaments du genou n'ont pas tenu. On se dirige du côté de l'Atlético Madrid maintenant, avec l'Atlético qui reprend provisoirement seul la tête de la Liga. L'Atlético s'impose hier face à l'un de ses concurrents, la Real Sociedad. 2-0 pour l'Atlético Madrid dans un match vraiment cadenassé où on n'a eu que très peu d'occasions, et au final, comme souvent dans ce genre de match, c'est l'Atlético qui s'impose grâce à son énorme défense. Les buteurs Miguel Hermoso et Marcos Llorente. L'Atlético prend donc 3 points d'avance sur le Real qui joue ce soir face à Grenade. Autre petite info du côté de l'Atleti: Diego Costa ne prolongera pas son contrat. Il quittera le club soit sur le mercato hivernal ou alors à la fin de l'année, donc sur le mercato estival, et il sera libre de tout contrat. Donc c'est un petit peu la même chose que pour Memphis Depay. Direction l'Italie maintenant, avec la surprenante défaite de la Juventus à domicile. La Juve battue hier par une équipe qui pourtant depuis le début d'année est quand même assez en difficulté en Serie A. La Fiorentina de Franck Ribéry qui s'impose hier 3-0 du côté de Turin grâce à des buts de Dusan Vlahovic, Alexandro qui marque contre son camp, et Martin Caceres, ancien joueur de la Juve, qui vient marquer le 3e but pour les Florentins. À noter que la Juve a très rapidement été réduite à 10 après l'expulsion de Cuadrado à la 18e minute sur un très très vilain tacle, un rouge tout à fait logique pour la Juventus, qui a vraiment manqué de beaucoup de choses hier, beaucoup de créativité, très peu d'occasions pour les Turinois hier. Un excellent Franck Ribéry qui est impliqué sur les 3 buts de la Fio, et notamment sur le premier où il délivre cette passe décisive, somptueuse pour Vlahovic, et
puis sur les 2 autres buts, il récupère des ballons où il est aussi à l'œuvre sur la création de l'attaque. Donc une victoire plutôt logique pour la Fiorentina hier du côté de Turin. On a vu un Cristiano Ronaldo assez en difficulté hier face à la Fio. Ensuite, on continue avec cette info. Cette fois-ci, c'est officiel. On en parlait déjà depuis quelques jours. Le Racing Genk annonce le départ de Joachim Maleux, son latéral du côté de l'Atalanta Bergame. Donc, c'est officiel. La piste est close pour l'Olympique de Marseille. Il ne rejoindra pas l'OM. Ensuite, direction l'Angleterre avec la victoire de Manchester City en Cup qui s'impose 4-1 du côté de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Les Gunners, une nouvelle fois catastrophique sur le terrain. Le buteur, c'est Alexandre Lacazette, et du côté de City, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Phil Foden et Aymeric Laporte. On continue du côté de Manchester City avec cette fois-ci une info qui concerne le mercato et Pep Guardiola qui apprécie beaucoup le profil du latéral français Lucas Digne qui est jugé plus fiable que son compatriote Benjamin Mendy. Le problème pour les Citizens, c'est qu'Everton compte bien blinder l'ancien Lillois avec une revalorisation salariale. Autre info du côté de l'Angleterre, Mario Segnoli, qui est agent et ami proche de Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, il nous dit: Pogba à la Juve au mois de janvier. Je ne pense pas, Pogba ira au Real Madrid. Mon ami Mino fera l'un de ses gros coups et cette fois je pense que c'est le bon moment pour Pogba à Madrid. Ça se fera sous la forme d'un échange mais au mois de juin. Donc il a l'air très bien renseigné. Je ne sais pas s'il faut croire tous ces dires. On verra ce qui se passera par la suite. On avait cru comprendre depuis quelques mois quand même que c'était plus vraiment l'une des priorités du Real Madrid de voir arriver Paul Pogba. Ensuite les amis, on termine du côté de l'Allemagne avec les premiers résultats de la Coupe d'Allemagne avec donc peu de surprises hier. En tout cas, il y en a quand même une. Hoffenheim éliminé par le Greuther Fürth, équipe de 2e division, au tir au but. Sinon, les grosses écuries se sont imposées hier. À noter la victoire de Schalke qui s'impose en Coupe d'Allemagne. C'est la 2e victoire donc depuis un an pour Schalke. La 2e en Coupe d'Allemagne. Leipzig s'impose, Dortmund s'impose et Gladbach s'impose. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.